Bonjour à tout le monde. Il y en a qui ont posé la question à savoir comment est-ce qu'on taillait les griotiers. Pas les SK, pas les Romeo, Juliette, Thompson Passion, puis tout ça, les plus grands griotiers. Ça, c'est des griottes, c'est même pas un cultivar, c'est une variété que j'ai trouvée à l'île aux Coudes. Un ancien chalet de maman, dont j'ai ramené une petite bouture, et pas une bouture, même pas un plant avec des racines. Un rejet, là. Je l'ai ramené, puis il y a à peu près 20 ans, je les ai plantés là-bas. Puis j'ai pris un rejet de là-bas, puis je l'ai ramené ici il n'y a pas loin de 10 ans. Donc ça, c'est des arbres qui ont à peu près 10 ans. J'en ai 3 gros. C'est comme des grands arbustes. L'idée, là, c'est que, premièrement, ils produisent beaucoup, des bonnes griottes. C'est pas aussi bon que des Roméo, puis tu sais, bon, qui est ma griotte favorite, mais c'est quand même très bon. La première des choses qu'il faut voir, c'est que ça, là, c'est pas un pommier. Ça pousse pas comme un pommier, pas en tout. Voyez-vous, je les ai taillés il y a une couple d'années. Je serais dû, mais je vire pas fou. Ça partira pas aussi haut. Premièrement, ça vit pas très vieux. Un griotier, quand ça a fait... Si tu regardes Catherine, si tu veux juste montrer ça ici, là, ça, c'est de la gomose. Je sais pas si vous voyez. Tu vois bien? Ça, c'est de la gomose. Un griotier, ça va vivre quelques années. Puis après quelques années, ça va faire de la gomose, qui est un signe de soit dommage mécanique, mauvaise cicatrisation, tout ça, ou ça va faire du nodule noir. Chez moi, à Boucherville, j'ai pas de nodule. Je n'ai pogné un il y a 20 ans dans un prunier, mais sinon, j'en ai pas. Puis c'est pas parce que je suis bon, c'est parce qu'il n'y en a pas dans mon coin, sinon j'en aurais. Quand il y a un nodule, on le coupe, là, évidemment. Là, ça, vous le savez. Donc, comment est-ce qu'on taille ça? Si vous regardez, ça n'a pas du tout le même port qu'un pommier. Pas tout. Puis, faites pas un bonsaï avec ça, ça ne donne rien de tout enlever, ça ne donne rien de virer. Première chose qu'on fait, on ne peut jamais se tromper en enlevant ce qui est mort. Fait que ça a tendance à faire beaucoup de branches fines. Voyez-vous, c'est tout mort, c'est des petites branches fines toutes mortes. C'est même pas la fin du monde, ils finiraient par tomber, ces branches-là. Mais les petites branches fines qui n'ont pas eu de sève, on enlève ça, ça donne rien. Ça fait juste... Dans le fond, ces branches-là, c'est parce qu'ils n'ont pas eu assez de lumière. Souvent. Fait que ça, on peut enlever ça, puis on coupe. J'ai fait une vidéo de la terre pour que ça fasse un beau bourrelet, là. On coupe tout ce qui est mort. Fait que ça, c'est super facile. On enlève ça. Bon. Un coup qu'on a fait le tour, puis qu'on a fait le ménage, on voit que ça fait une boule. Ce qui va arriver, c'est que, premièrement, il va y avoir plein de fruits, plein de fleurs, puis le soleil ne pénétrera pas ici. Étant donné que ça ne pénètre pas là, ça, c'est mort. Fait que ça va faire des brindilles mortes. Voyez-vous, les brindilles, ils vivent ici. Et ils sont tous en vie, à peu d'exceptions près. Mais, quand on s'en vient dans le centre ici, ils meurent. Soit parce qu'ils frottent. Regardez tout ça, là. Regardez ça. Je vais l'enlever. Elle pousse dans le centre, là. Je vais l'enlever, puis regardez. Excusez, j'ai attaqué ma fille. Il n'y a pas grand bourgeon après ça. Regardez, c'est à moitié mort. Ça, tout ce que ça fait, c'est du trouble. Ça pousse dans le milieu de l'arbre, ça fait du trouble. Ça aussi. Là, ce que je fais, là, un coup que j'ai enlevé ce qu'il y a de mort, je dégage le centre de l'arbre. Hein? C'est super facile à couper parce qu'on dirait que la branche est rejetée. Regardez. On dirait que la branche est rejetée par l'arbre quand elle mange. Fait que le bourrelet se ferait pareil. C'est juste que c'est plus plaisant quand on va ramasser les cerises. Ça va être plus plaisant d'aller en dedans. Puis, ça pique aussi ces petites branches qui sont mortes. Là. Donc, soit dit en passant, mon sud est là-bas. Là. Ça veut dire que ce côté-là a moins de lumière, puis ce côté-là en a plus. Le beau spot, il est là. Fait que, je dégage. Je vais prendre quelques minutes juste pour dégager. Vous allez voir comment. Voyez-vous, j'enlève le centre. Là. Le centre, il est mort de toute façon. Hein? Ça ne donnera rien de bon. Les branches, quand ils frottent une contre l'autre, là, il y en a une des deux qui meurt ou les deux. Donc ça, j'enlève ça. Regardez, là, je commence à voir en dedans. Là. Ça, c'est bon, rien. Puis en passant, ça repousse. Là. Si vous faites une erreur, c'est pas grave. Puis il n'y a pas deux personnes qui vont tailler pareil. Cassez-vous pas le bain. Il n'y a jamais de stress ici. C'est le bonheur quand on est ici. Bon.
quand vous voyez une petite branche et une grosse branche, c'est elle que je veux. Là. Ça, il n'y a pas grand-chose après ça. Dites-vous une chose, j'enlève des fleurs. Regardez, il y a des fleurs là-dedans. Ça, là, c'est des gros bourgeons à fleurs. Là. Ça, c'est des feuilles, ça, c'est des fleurs. Même si j'enlève des fleurs, c'est pas grave. Il va juste faire des plus beaux fruits, puis il va moins en rejeter sur les branches les plus vigoureuses. Fait qu'on veut garder les belles grosses branches vigoureuses. Puis quand on taille, on met la lame contre les branches. Fait qu'on s'en vient de même. Ça est petite, mais elle fait des fruits. Je peux la garder, je peux l'enlever. Les mauvaises puis les bonnes réponses, il ne faut pas virer fou. Hein? Ça, c'est mort. Ça, c'est mort. Tiens. On le dégage. Les brindilles, ça ne donne pas grand-chose. Ce couple-là n'était pas belle. OK. Tiens. Faut que ça soit le fun à ramasser. Voyez-vous, le centre est libre, là. Je fais ça vite un petit peu pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Là, mon centre est libre. Ça fait juste m'achaler quand je taille. Je l'enlève. Hey, il va sortir des kilos de cerises de ça. Là. Quand c'est pas atteint, c'est pas grave si je l'enlève un peu. Mais il ne faut pas l'enlever trop quand même. OK. Voyez-vous, ça c'est en dedans. C'est mort. Ça c'est en dedans, c'est mort. Bon. Ça c'est mort, c'est en dedans. J'ai ouvert le centre. C'est pas fini, il m'en restera à faire, là, mais là, pour la vidéo, là, c'est pour vous montrer. Là, regardez comment c'est dégagé maintenant. Il faudrait que je passe. Ça, c'est un grand arbuste, il y a 3 troncs. C'est pas grave, là. Regarde. Moi, je suis là pour les cerises. Je suis pas là, c'est pas un concours de beauté. On vire pas fou avec ça, là. C'est juste pour ramasser des cerises, ça va vivre 10-15 ans. Puis après ça, je vais regarder. Il y a des drageons partout, je vais en garder un dans la gang, puis il va remplacer ceux-là, puis c'est fini. Fait que, puis je pleurerai pas quand lui va mourir. Le premier est déjà mort. Les deuxièmes sont en fin de vie là-bas. Ceux-là, il leur reste encore quelques années. Puis après ça, c'est les nouveaux. Puis ça va faire une chaîne comme ça. Quand c'est pas greffé, comme cet arbre-là n'est pas greffé, j'aurais dû le dire au début, ça peut repousser des racines, ça se régénère des racines. Mon centre est dégagé. Regardez bien, je vais monter un peu. Ça va à l'intérieur, je l'enlève. La lame contre les branches, comme j'avais dit. C'est 2 branches qui frottent, là. OK? Il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Ça, c'est un griotier. Je pourrais, si je voulais, garder plus de fruits, simplement attacher des branches puis l'ouvrir un peu comme ça. C'est pas grave, tout est bon. Soit ça ou je taille une des 2 branches qui se touchent en haut. Si je voulais vraiment travailler, je ferais ça. Puis toute cette branche-là aurait de la vigueur. N'oubliez pas là, que chacune des feuilles qui poussent là c'est un panneau solaire. Là. Ça convertit l'énergie du soleil en sucre, cette histoire-là. Fait que plus vous avez de capteurs solaires, plus vous avez de feuilles, plus vous allez avoir de fruits, plus l'arbre va être en santé. Si tout est poigné ensemble, puis tout pousse de même, ben ça va être mort parce que vous allez avoir des capteurs solaires tout le tour, mais en dedans, il n'y a pas de soleil. Puis l'autre chose, les maladies, quand l'air passe pas, quand le soleil passe pas, les maladies se mettent des arbres. Fait que, tu sais, ça là, théoriquement, il me resterait l'autre bord à faire un petit peu. J'ai presque fini. Je pourrais l'attacher puis l'écraser un petit peu. J'ai de la place. Là, je pourrais faire une tonnelle, m'en aller par là, l'amener un petit peu au-dessus là. Peut-être enlever celle-là qui s'en va vraiment frotter contre l'autre là-bas. Peut-être enlever ça. Encore enlever du mort parce que ça n'a pas eu de soleil. Tout ce qui n'a pas de soleil meurt. Puis that's it. C'est pas un concours de beauté. C'est pas. L'arbre va rejeter de toute façon tout ce qui n'a pas assez tout ce qui n'a pas assez de soleil. Puis je suis chanceux. Il n'y a pas énormément de maladies. Comme je vous ai dit, quand vous voyez de la gomose, c'est un symptôme. C'est pas la maladie, la gomose, c'est le symptôme. Ça veut dire qu'il y a un insecte qui est passé par là, il y a un dommage mécanique, un champignon, il y a quelque chose. Ça c'est un ou juste qui vieillit puis qui commence à plus cicatriser.
Deuxième chose, c'est le nodule noir. Le nodule noir, ça c'est grave, il faut l'enlever. La troisième chose, puis une des raisons pour laquelle il faut que je taille ça, c'est que, étant donné que ce n'est pas un cultivar, lui il est sensible à l'oïdium. Il fait du blanc. C'est un petit champignon. Si on avait un été pluvieux, j'aurais des fleurs, puis même des feuilles, puis même des fruits qui auraient une petite poudre blanche dessus. Donc, l'arbre a de la difficulté à faire sa photosynthèse, puis certains des fruits ben, sont pas bons parce qu'il y a ce petit oïdium-là dessus. Fait qu'en le dégageant, ce qu'on veut, c'est après une pluie, s'il vente ou s'il fait soleil, on veut que ça sèche le plus vite possible un arbre fruitier. C'est ça qu'on vise. Ça peut toucher encore un peu. Il peut arriver... Hein? Ça, c'est pas bon, c'est dans le milieu. Je vais juste dégager le centre. Le reste, je vais garder mes branches. Si vous remarquez, je plie pas de branches. Pas besoin. Pas ça. Ça fleurit n'importe comment. Dès que ça a 1 mètre, 1 mètre et demi, ça commence à fleurir des griotiers. Des griotiers là, sur leurs racines. Ça fleurit tout de suite. Pas besoin de rien. C'est à peu près ça. On fait le ménage. Branche là, mes sécateurs sont petits un peu. Mais... Ah, on fait un peu de ménage comme ça, puis c'est fini. L'air passe. Donc en gros, j'ai enlevé du mort et de la moitié mort. J'ai dégagé le centre, mais l'arbre l'avait déjà dégagé lui-même, mais je ne veux pas y laisser des branches mortes, parce que ça va faire de la maladie. Hein? C'est ça un griotier. Ça, là, on peut s'ostiner longtemps. Il y en a qui vont dire que je le taille mal. Chacun taille comme il veut. Moi, ça ne m'intéresse pas de passer 3 heures sur un griotier. De toute façon, il en pousse partout. Moi, si chaque griotier produit 20% de moins ou 30% de moins, ben, je l'ai mal entretenu, m'en fous, j'en plante 2 de plus. Fait que je travaille pas beaucoup, puis j'ai des griottes. Le but, c'est d'avoir des griottes, puis s'ils sont bonnes, puis j'ai des griottes autant que j'en veux, ben, j'ai raison pour moi. Je suis pas c'est juste pour mon petit verger personnel. C'est pas pour c'est pas commercial, mon affaire. Fait que, si vous regardez comment c'est dégagé ici. Puis Catherine, regarde, peux-tu aller montrer? Ici, je l'ai fait, là, il reste un petit peu de mort là. Veux-tu juste aller montrer pour la comparaison l'autre là-bas, comment c'est chargé? Tout ce qu'il me reste à faire, c'est continuer. Ça, je ne l'avais pas fait l'an passé. Je fais ça aux 2-3 ans. That's it, ça produit des griottes en malade. Puis, sont bonnes. On fait des tartes, on fait des parties, on se partage ça. Puis, la vie est belle. That's it. C'est ça la taille des griotiers. Chez moi, c'est ce que je fais. Ça fonctionne pour moi. J'espère que vous avez apprécié. Bonne fin de journée.